Mettez-vous maintenant debout pour lire la parole, mes amis. Nous allons étudier une leçon qui est très profonde, que le Seigneur m'aide à apporter ceci avec précision. Bien, Matthieu le chapitre 24, le verset 40. Alors des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Des deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 16. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 16. Il est écrit ceci. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Matthieu que nous avons lu, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle de l'enlèvement. Et ici, l'apôtre Paul, maintenant, il vient donner la précision de comment l'enlèvement va se passer. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, dans une autre version, car le Seigneur lui-même a au cri de commandement, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Bien, vous pouvez vous asseoir. Le sujet de ce soir, je l'ai intitulé « La matière pour l'épouse, la condition nécessaire pour l'enlèvement. » La matière pour l'épouse, la condition nécessaire pour l'enlèvement. Aujourd'hui, dans le message, et selon ce que Frère Branham avait dit, tout le monde parle de la Russie. Et on dit que la Russie, et c'est Frère Branham qui l'avait dit, la Russie, il avait dit surveiller le roi du Nord. Il avait dit que c'est la Russie qui va bombarder Rome. Et c'est ça qui va provoquer la Troisième Guerre mondiale. Et nous voyons qu'il y a déjà les signaux. C'est exactement comme ce que Jésus avait dit, quand on lui avait dit, comptez Cérès pour la destruction du temple de Salomon. Il avait dit, quand vous verrez ceci arriver, que ceux qui sont à Jérusalem sortent. Jésus avait déjà donné des signaux. Et il est dit dans la parole parlée, ceux qui s'étaient échappés au jugement de Titus, c'est ceux-là qui connaissaient les signes donnés par Jésus. Quand ils avaient vu tout ce que le Seigneur avait dit, ils étaient sortis de Jérusalem. Et c'est à partir de là que Titus était rentré. Il avait tué. Le sang avait coulé comme de l'eau. Ils avaient même mangé leurs propres enfants. Ils ont mangé les écorces d'arbres parce qu'ils n'avaient pas mangé. Ils n'avaient pas fait attention aux signes du temps. Et aujourd'hui, dans ce message, nous avons plein de prophéties. Et l'un des prophéties, c'est aussi la Russie, que tout le monde parle de ça, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, l'épouse aussi doit être dans une condition nécessaire pour être enlevée. On peut vous parler de la prophétie de la Russie. On peut vous parler des alliances de ces pays-là. Mais il faut aussi enseigner l'épouse. Que l'épouse
doit être dans une condition nécessaire pour être enlevé. Donc l'enlèvement, il y a une condition nécessaire. Il y a une matière de l'épouse. Il y a une matière qui fera que tu sois épouse. L'épouse, ce n'est pas celui qui a cru le message de William Branham. Mais l'épouse, c'est cette personne qui a la matière de l'épouse et qui est dans la condition nécessaire pour l'enlèvement. Alors nous allons étudier ensemble, pas à pas, avec la Bible et le message du prophète, pour que nous soyons prêts. Comme Paul l'avait dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et nous allons nous consoler par ces paroles. Alors mes chers amis, il y a une condition nécessaire. Il y a une matière de l'épouse. Si vous n'avez pas la matière de l'épouse, vous ne serez pas enlevé. Si vous n'êtes pas dans la condition nécessaire, vous ne serez pas enlevé. Je vais prendre l'exemple, terre à terre. Si vous avez les œufs ou l'œuf, pour avoir le petit poussin, l'œuf doit être dans la condition nécessaire pour permettre qu'il y ait l'œuf puisse éclore. Mais si vous prenez les œufs et vous les laissez ici, à l'air libre, l'œuf ne va pas éclore. Mais si vous mettez l'œuf dans une couveuse, dans une condition nécessaire, l'œuf va éclore. C'est toujours l'œuf là qu'on a mis à l'air libre. Vous prenez cet œuf, vous mettez sous la mère poule. Il est même dit, il suffit juste que la condition soit nécessaire, l'œuf va éclore. Et le petit poussin va sortir. Donc, si tu peux être fils de Dieu, un frère, une soeur, dans le message, mais si tu n'es pas dans la condition nécessaire pour être enlevé, tu ne seras pas enlevé. Donc, tu vas rester avec la Bible et les brochures de Frère Branham et les photos et tout ça. Donc, ce n'est pas les photos, ce n'est pas la Bible, c'est pas... Mais il faut être dans une condition nécessaire qui te permettra de disparaître. Je vais encore prendre l'exemple terre à terre pour faire comprendre d'abord aux petits-enfants. Parce que moi aussi, je suis un petit enfant. Le pasteur Bill, aujourd'hui, fait des voyages. Mais pour qu'il voyage dans un pays étranger, il ne voyage pas avec la pièce d'identité. Il ne voyage pas avec la carte d'identité. Mais il doit être dans la condition nécessaire qui lui permettra de voyager. Si tu vas à l'aéroport, tu dis bon, je vais partir en Côte d'Ivoire ou bon, prenez l'exemple, en Côte d'Ivoire ou au Nigeria ou bien en Angola. Pas avec nos frères, nos cousins Kinshasa. Là, avec la pièce, tu peux rentrer. Mais dans un pays étranger, il te faut avoir le passeport. Donc, si tu as la pièce d'identité, ça te permet juste de passer ici au Congo, hein, de retirer un peu l'argent quelque part, voilà, de te faire connaître que tu es congolais, c'est local. Mais pour le voyage, aller à l'extérieur du Congo, tu dois être dans la condition nécessaire. Cela veut dire, il te faut premièrement avoir le passeport. Et après le passeport, on va te demander le visa. Tu peux aussi avoir le passeport, mais s'il n'y a pas le visa, tu n'iras pas dans ce pays-là. Si tu arrives au Gabon, tu n'as pas le visa, à l'aéroport, à le refouler. Voilà que même pour le voyage naturel, il nous faut être dans la condition nécessaire pour voyager. Or ici, nous parlons de l'enlèvement. La promesse d'aujourd'hui, c'est la disparition. Le message de William Branham a une promesse. La mort, ce n'est pas une promesse de l'épouse. La mort, ce n'est pas l'enlèvement. La mort, ce n'est même pas une révélation. Ça a commencé depuis l'Éden là-bas. Mais il y a une promesse de l'enlèvement, la disparition. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Alors, je vais lire Frère Branham, là où j'ai tiré mon inspiration, pour vous montrer
que ce n'est pas le fait d'adhérer à un tabernacle, d'être membre d'une église, de prier, de jeûner, de payer la dîme, de chanter, c'est bien, ça fait partie de l'adoration. Mais il y a une condition nécessaire qui te permettra d'être enlevé. Bien, je prends dans la foi parfaite au paragraphe 114. Ce n'est pas quelque chose qu'on a imaginé, mais c'est une citation. Suivez et écoutez. Ainsi, quand un homme vit par la foi et marche par la foi, je veux dire la foi en tant que subsistance, il est isolé du monde entier. Première des choses, la personne marche par la foi. Pour prouver que tu marches par la foi, tu seras isolé du monde entier. Si tu n'es pas isolé, c'est un danger, mes amis. C'est pour cela que j'ai appris aussi à m'isoler. Parce que pour être enlevé, il y a une condition nécessaire. Isolé du monde entier et devient une nouvelle créature en Christ. Maintenant, vous arrivez dans la matière pour l'épouse. Donc si quelqu'un ne marche pas par la foi, il n'est pas isolé du monde entier, il n'est pas encore arrivé pour la matière de l'épouse. Voyez-vous, maintenant, vous arrivez dans la condition nécessaire pour l'enlèvement. Donc l'enlèvement, il faut une matière de l'épouse et il y a une condition pour être enlevé. Aujourd'hui, nous voulons toujours se dire que nous avons la vérité dans le message et c'est nous qui serons enlevés. Il y a même des églises qui prétendent dire que l'enlèvement c'est chez eux. Venez chez nous, c'est nous qui serons enlevés. Le vous nouangé. C'est un mensonge, un puits du diable. L'enlèvement ne se fera même pas dans une église locale. Les églises seront fermées, ça sera comme les dépôts de boissons, a dit Frère Branham. C'est en dehors de tout ce qu'on appelle la religion. Et il faut que la personne s'isole pour être dans la matière de l'épouse. Il y a une condition nécessaire. Et il y a une matière pour être l'épouse. Aujourd'hui, ce n'est pas l'église qui sera enlevée. Mais c'est l'épouse qui sera enlevée. La dame élue, l'épouse, c'est elle là qui sera enlevée. Et nous allons étudier ensemble. Nous allons examiner les Écritures pour voir qui est l'épouse. Mes chers amis, quand tu auras la révélation de ce message de William Branham, tu ne seras pas dans les guerres. Tu ne te battras pas pour les églises. Non. Parce que là, tu n'es pas dans la condition nécessaire pour l'enlèvement, mes chers amis. Il y a une condition, mes chers amis. Les gens se battent inutilement. Ils se font du mal pour rien. C'est pour cela que nous avons commencé avec la dispensation de la grâce. Comprendre que c'est un problème de grâce, ce ne sont pas des efforts personnels. Ce n'est pas un problème de mérite, mais c'est Dieu qui te fait grâce. Et quand je saurai que c'est la grâce, je ne peux pas me glorifier. Parce que ce n'est pas moi-même, c'est lui qui l'a fait. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Nous les pasteurs, moi c'est le plus grand, moi c'est le plus riche, moi je ne tombe pas, moi je suis élevé. Si tu ne viens pas, moi j'ai plus de révélations. Moi j'appelle ça le jardin d'enfants. C'est l'enfantillage. Il faut que les gens s'isolent. Il faut que vous rentrez dans la condition nécessaire pour l'enlèvement. L'enlèvement a une condition nécessaire. C'est ce que William Branham a dit dans la foi parfaite. Et la foi parfaite, il presse ça après l'ouverture des sceaux. Alors mes chers amis,
nous allons étudier ensemble. Quand Israël était en Égypte, Israël avait une condition en Égypte. C'était des esclaves. Et ils avaient une nourriture qu'ils mangeaient. C'est la nourriture de l'Égypte. Ils avaient une condition et ils avaient une nourriture qu'ils mangeaient. Donc quand vous êtes encore esclave, cela veut dire mondain. Tu as une nourriture. Et nous savons qu'il y a la nourriture spirituelle au temps convenable. Et il y a la nourriture, et la nourriture c'est la parole. L'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc étant esclave, il y a une nourriture. Et ils avaient une condition. Quelle condition? Esclave. Mais pourtant c'est le peuple aimé de Dieu. C'est le peuple que Dieu avait fait l'alliance avec eux. Mais ils étaient dans une condition d'esclaves. Et ils avaient une nourriture des esclaves. Et aujourd'hui aussi, il y a des églises qui sont des esclaves et qui ont encore une nourriture des esclaves. Et après, quand ils ont traversé la mer Rouge typifie le sang de Jésus. Parce qu'il est dit dans la parole parlée, prêchez par les types, vous n'allez pas broncher. William Branham, c'était un primérien. Et William Branham prêchait par les types. Et il avait dit ma typologie et ma théologie. Il avait dit, si je n'ai pas encore vu, je ne me suis pas encore miré, je n'ai pas encore vu ma forme. Mais quand je verrai mon image, j'aurai l'idée de ce que je suis. Donc quand vous prêchez par les types, vous n'allez pas broncher. Vous prenez les types et vous ramenez dans l'antitype. C'est comme ça que moi je prêche. Moi aussi, je suis comme William Branham. Alors, il dit, la mer Rouge, c'est le type du sang de Jésus. Quand ils ont traversé la mer Rouge, c'est le type du sang de Jésus. Après avoir traversé la mer Rouge, la condition avait changé. Et la nourriture aussi avait changé. Cette fois-ci, ce n'est pas la nourriture de l'Égypte. Ils ne sont plus esclaves et ils ont une autre nourriture. La nourriture qu'ils avaient, la manne. Et la manne tombait dans le désert. Et dans le désert, ils n'avaient plus les mêmes maisons qu'ils avaient en Égypte. Dans le désert, ils n'avaient que des tentes. Mais en Égypte, ils pouvaient avoir des maisons bâties avec les briques. Voilà. Ça, c'était en Égypte. Voilà que dans le désert, la nourriture change. La condition change. Ils ne sont plus esclaves. Quand vous traversez la mer Rouge, qui est le type du sang de Jésus, vous n'êtes plus esclaves. C'est là où nous avons parlé de la grâce. Le sang de Jésus nous fait rentrer dans la grâce, la liberté. Et là, il y a une nourriture. Quelle est cette nourriture-là? La manne qui tombait du ciel. Et la manne qui tombait du ciel, mes chers amis, il est dit dans la parole parlée, le désert typifiait les âges de l'Église. La mer Rouge, c'est la croix de Jésus. Après la croix de Jésus, nous avons les 7 âges de l'Église. Et les 7 âges de l'Église, c'est le désert. Et il y a une nourriture dans la main, dans le désert. C'est quoi? La manne. C'est la manne qui mange dans le désert. Et nous avons aussi 2 personnes, Corée et Dathan, qui voulaient ramener les gens en Égypte pour manger l'ail de l'Égypte et la viande de l'Égypte. Et nous ne voulons pas les prédicateurs qui vont nous ramener dans le monde. Si nous sommes déjà sortis là-bas, on ne doit pas repartir là-bas. Dites amen à cela. Dites encore amen. Est-ce que je peux dire quelque chose? C'est pour cela que je crois aussi. Celui-là qui a été gracié sera dans
la dimension de la sainteté, il n'aura plus les choses du monde. Ah! D'abord, Bill sort de chez moi. C'est pour cela que je crois les cheveux naturels. Parce que là, dites amen à cela, vous n'êtes pas en Égypte, vous êtes dans le désert, bien que vous n'êtes pas encore arrivé. Mais quand je vois une soeur avec des cheveux naturels et qui s'habille d'une manière décente, je me dis, elle a traversé la mer Rouge. Un frère qui ne joue plus au jeu d'argent, de loterie, qui n'a plus de copine, qui n'a... Dites amen à cela. Dites amen encore même. Un frère qui n'est pas esclave de l'internet. Dites amen à cela. Ce frère-là a quitté l'Égypte et il a traversé la mer Rouge. Et ça, c'est une autre condition. Une autre nourriture. Oh, nous savons très bien, le désert, c'est les âges de l'église. Et les âges de l'église a aussi sa nourriture. Mais mes chers amis, c'est la matière pour l'épouse et la condition nécessaire pour l'enlèvement. Dans le désert, ils n'étaient pas dans la condition nécessaire du pays. Mais ils étaient encore dans le désert. Mais après, ils ont traversé 2 cours d'eau. Beaucoup de gens ont traversé la mer Rouge. Mamana Likambo, le Jourdain. Le grand problème, c'est le Jourdain. La mer Rouge, oui. Corée a traversé. Dato aussi avait traversé. C'est pour cela, l'évangile de prêcher la croix, j'ai prêché ça. Dites amen à cela. Tout le monde prêche. Le pape prêche l'évangile de la croix. Moutombo prêche l'évangile de la croix. Les pentecôtistes prêchent l'évangile de la croix. Ah, dites amen. Dites encore amen. Et moi aussi j'ai prêché l'évangile de la croix. Mais ce n'est pas la condition nécessaire. Après le désert, c'est le Jourdain. Or le Jourdain, c'est ça qui vous introduit dans la terre promise. Quand vous traversez le Jourdain, alors vous êtes dans la condition nécessaire de la terre promise. Et il faut traverser le Jourdain. Or, le Jourdain, nous allons prendre d'autres contextes. Avant l'ouverture des sceaux, Branham parlait du Jourdain comme la mort en soi. Mais dans un autre contexte, le Jourdain, c'est quand vous traversez les âges de l'église. Je peux vous aider? La brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux, c'est ça le Jourdain. Oh, dites amen. Apocalypse chapitre 5, c'est ça le Jourdain. Pour entrer dans l'Apocalypse chapitre 10, vous devez traverser l'Apocalypse chapitre 5. Or, nous savons qu'à 5, il est l'agneau. À 10, il est le lion. Et quand vous traversez le Jourdain, vous êtes dans la terre promise. Dans la condition nécessaire de la promesse donnée par Moïse. Amen. Et quand vous traversez le Jourdain, la nourriture change. Aujourd'hui, on ne mange pas la manne. La manne du désert. La nourriture des églises. Non. Dès qu'on a traversé le Jourdain, la manne a pris fin. Et on doit manger maintenant le blé. C'est pour cela, dites amen à cela, quand nous traversons l'Apocalypse 10, la manne des âges prend fin. Nous rentrons dans la nourriture solide. Et à la terre promise, chacun devrait avoir
sa propre portion de terre. C'est à la terre promise à Cana où on parle de l'adoption. Chacun doit avoir sa propre portion de terre. Amen. C'est même là où on parle de la foi parfaite. Parce que la foi parfaite, c'est de croire en soi-même. Et croire en soi-même, c'est d'avoir ta propre portion. Et ceux qui sont dans le désert aiment seulement croire en Branham et en Jésus. Mais ils ne se croient pas eux-mêmes. Dans le désert, Josué était serviteur de Moïse. Mais à Cana, Josué était serviteur de l'Éternel. Donc quand on arrive à Cana, les données changent. Maintenant, les églises sont où? En Égypte, dans le désert ou à Cana? Or, la promesse, c'est Cana. Et c'est là où il y a la condition nécessaire du pays. Et chacun pouvait dire, comme j'ai traversé le Jourdain, j'aurai toujours ma portion de terre. Mais si tu n'as pas encore traversé le Jourdain, tu es encore dans le désert. Amen. Ce livre est ouvert. Après que les âges des églises et des dénominations sont terminés. Donc si longtemps les âges n'ont pas encore pris fin, vous n'aurez pas le livre des sceaux. Et c'est là où nous avons la condition nécessaire. Dites amen à cela. La nourriture, c'est le blé. Aujourd'hui, ce n'est pas la manne. C'est le blé du pays. Et chacun doit avoir sa portion de terre. Et il peut faire ce qu'il veut parce qu'il est déjà dans la terre promise. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, c'est le désert. Mais la terre promise, c'est la perfection. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Et il dit ceci, après, c'est le Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit. Bon, je vais d'abord lire. La fête des trompettes, mes amis, dans les journaux, que ce soit les journaux du message, tout ça, l'enlèvement. Mais est-ce que les gens ont la matière pour l'épouse? Est-ce qu'ils sont dans la condition nécessaire? Il y a une condition. L'Égypte, c'est l'Égypte. Le désert, c'est le désert. Mes chers amis, à la terre promise, il n'y avait pas la manne qui tombe du ciel. L'eau ne sortait même pas du rocher. Tu dois te battre toi-même. Tu dois creuser pour avoir le puits. Là, ce n'est pas l'eau qu'on te donne là-bas. C'est moi qui creuse. C'est moi qui construis ma maison. Et même Josué qui était serviteur de Moïse, il devient serviteur de l'Éternel. Parce qu'il a traversé le Jourdain. Et jusqu'à nos jours, il y a ceux-là qui sont serviteurs de Branham. Or, quand on rentre dans le pays, on devient serviteur de Christ. Ah, d'abord, on va plus loin. On est l'épouse. On n'est même pas serviteur. Épouse. Écoutez, au paragraphe 153, ce que nous avons eu maintenant, la fête des trompettes, ce que nous avons eu maintenant, c'est l'appel à sortir de l'église. Soyez très attentifs. Bon, après il les a amenés dans le pays de la promesse. Et il fera la même chose. Et en symbole, il amène l'église
dans le pays de la promesse. Quel est le pays de la promesse? Apocalypse 10. Le 7e sceau. C'est ça le pays de la promesse. De la même manière, il avait amené Israël dans le pays promis. Aujourd'hui, il amène l'église dans le pays de la promesse. Et le pays de la promesse, aujourd'hui, Apocalypse 10. Le 7e sceau, mes chers amis. Et quand nous arrivons à l'Apocalypse 10, là, il n'est pas un agneau. Il n'a pas belé. Il a belé au cours des âges. Là, il devient le lion. Parce que là, il rougit. C'est pour cela, si tu es un agneau aujourd'hui, tu vas fuir le rougissement du lion. Parce que le lion, quand il rougit, c'est les lionceaux qui viennent. Mais si vous êtes des agneaux, vous allez fuir. Banankosi, dis amen. Banankosi, boloba amen. Banankosi, dis amen. Écoutez, j'aimerais partir calmement parce que ce sont des choses. Le chef-d'œuvre au paragraphe 136. La justification a ouvert la voie à la sanctification. Mes chers amis, dans nos églises du message, les gens n'insistent plus au sujet de la justification parce qu'on dit que ce n'est pas trop ça. Ok? Ils insistent plus aussi sur la sanctification. Ils se disent que ce n'est plus trop ça. Ils insistent sur quoi? Le baptême du Saint. Toyo Kasuko Musakoli. Si la justification, vous n'insistez plus. La sanctification, vous n'insistez plus. Vous insistez sur le baptême du Saint-Esprit. C'est bien. Mais vous n'êtes pas encore dans le pays. Je vais lire. La justification a ouvert la voie à la sanctification. La sanctification a ouvert la voie au baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit a ouvert la voie au Saint-Esprit lui-même. Pour qu'il descende dans sa perfection. En ramenant la parole de nouveau pour pouvoir se manifester. La condition nécessaire pour l'enlèvement, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit avait ouvert la voie à la personne du Saint-Esprit. Et la personne du Saint-Esprit s'est ennuyée là. Christ lui-même. Et c'est là. Aïe, aïe, aïe. Écoutez, toujours même sermon, 146. Écoutez, maintenant, souvenez-vous, il n'a été expulsé d'aucune autre église dans la Bible. Au long des 7 âges de l'église, combien s'en souviennent? Il a traversé chaque âge de l'église pour continuer à produire autre chose. Ah, vous n'avez pas bien écouté. Il a traversé chaque âge de l'église pour continuer à produire autre chose. Mais avec ceci, ça y est, il n'y a plus rien d'autre. Mais le sculpteur est arrivé à la perfection de nouveau. La parole. Voyez? Ne retournez pas en arrière. C'est quelque chose de tellement différent. Oui, oh! Quand vous rentrez à la terre promise, la perfection, ne retournez plus en arrière. Là, vous êtes dans la condition nécessaire pour l'enlèvement. Christ lui-même personnifié dans la personne de William Branham. Pour révéler tout le plan de la rédemption. C'est cela, mes chers amis. Là, vous êtes dans la condition nécessaire pour l'enlèvement. Et vous avez là la matière pour l'épouse. En dehors de ça, il est dit dans ce sermon que je viens de lire, n'allez pas en arrière.
c'est quelque chose d'autre. Or, les gens s'arrêtent dans le désert. Les âges de l'église. Les âges de l'église, c'est le désert. Les âges de l'église avaient une nourriture. Mais maintenant, nous sommes de l'autre côté du Jourdain. Dans la condition nécessaire pour l'enlèvement. Et nous avons une nourriture, le blé. Le blé du pays, pas la manne. C'est le blé. Vous savez, la manne tombée. La manne, si ça tombe aujourd'hui, vous n'allez pas manger ça le lendemain. Or, nous savons que Paul, il a reçu la manne. Le lendemain, c'est Irénée qui vient. Après Irénée, qui vient? Martin vient. Après Martin, Colomban. Après Colomban, après Luther, après Wesley. Hein? Même Branham, Malachikat, la manne. C'est la manne, mes chers amis. Vous êtes avec moi? Or, si vous mangez la manne d'hier, vous mangez, ça pourrit. Mais dans le pays, ce n'est pas les choses qui pourrissent. Dans le pays, c'est le blé. Avec Josué, c'est le blé. Ah, dites amen. Dites encore amen. Avec Josué, c'est le blé que nous mangeons. La perfection. Ce n'est plus le message de la chair. Ce n'est plus le message de l'esprit. Mais c'est le message de l'âme. Parce que quand on parle de la perfection, on ne fait pas allusion à la chair. La chair, c'est la révélation de Satan et Ève. La chair et le sang n'héritera pas le royaume des cieux. Et la perfection, c'est votre âme. C'est l'âme qu'on doit maintenant prêcher. Or, au cours des âges, ils étaient trop assis aux choses de la chair et de l'esprit. La chair, l'esprit, les dons, les prophéties, toutes ces choses-là. Mais l'âme, c'est la parole. Et la foi, ce n'est pas au niveau de la chair. La foi, ce n'est pas au niveau de l'esprit. Mais la foi, c'est au niveau de votre âme. Or, il est écrit, ou il est dit ceci. Sans les 7 tonnerres, vous n'aurez pas la foi de l'homme. Amen. Amen. C'est que l'enlèvement, c'est une autre condition. Sans les 7 tonnerres, vous n'aurez pas la foi de l'homme. Et qu'est-ce que les 7 tonnerres? Ce sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. C'est le véritable mystère révélé. Donc si on ne vous prêche pas le véritable mystère révélé, vous n'aurez pas la foi de l'enlèvement. Si on insiste sur jeûner, prier, veiller, c'est bien. C'est une part de la parole. Mais où sont les révélations contenues dans les sceaux? Où sont les vérités mystères révélés? Parce que les vérités là vont droit dans ton âme. Sans les 7 tonnerres, l'épouse n'aura pas le réveil. Le réveil de l'âme, mes chers amis. Voilà la condition nécessaire. Donc Branham avait mis en cause la foi de Hébreux 11. Il a mis en cause la foi de Hébreux 11. Il a dit ceci: si vous ne croyez pas à l'imposition des mains, vous ne croyez pas à la foi de la guérison, comment prétendez-vous croire à la foi de l'enlèvement? Il dit, sans les 7 tonnerres, vous n'aurez pas la foi de l'homme. Il dit, nous devons partir plus haut que la foi que nous avons avant. Voilà, mes chers amis, la condition nécessaire. Il est question de ton âme. C'est pour cela, à l'enlèvement, ce n'est pas ton corps là que je vois qui va partir. Non, monsieur, c'est ton âme. C'est pour cela que nous devons croire la parole dans l'âme ici. Je n'ai pas besoin d'un diacre pour me surveiller. Je n'ai pas besoin du pasteur pour me surveiller. Que la voix du cœur m'interdise à faire le mal.
Là, c'est le niveau le plus élevé. Là, tu rentres dans la condition nécessaire. Et tu as la matière pour l'épouse. La matière pour l'épouse, les voies des tonnerres. Les vérités mystères révélées. La révélation du plan de la rédemption. Ces mystères qui sont liés à ton âme. Et c'est ça qu'on appelle la perfection. C'est ton âme qui a été souillée. C'est ton âme qui est Dieu. C'est ton âme qui est la parole. Et le tonnerre vient réveiller ton âme. Tous ces mystères, c'est pour te conscientiser. C'est pour te réveiller. Quand tu as la révélation de ce que tu es, mon cher ami, on n'aura plus encore la chicotte. Tu te dirais que je suis la parole ne vole pas. Je suis Dieu, Dieu ne connaît pas la vérité. Je suis la lumière avec le ténèbre, la mondanité. Ça ne peut pas cohabiter. Donc quand on te révèle ça, mon ami, et tu es conscient, il n'y a pas de chicotte. Mais la révélation, c'est pour cela que je dis toujours, après l'ouverture des sceaux, tout ce qu'on doit faire, doit se faire par révélation. Je vais écouter la parole par révélation. Je crois le pasteur Bill par révélation. Je paie la dîme. Si il n'y a pas de révélation, je ne crois pas. C'est pour cela que nous avons eu des bombes de retardement. Ils vont te lever, oh l'homme de Dieu, l'homme de Dieu. Après, on t'appelle maintenant Satan. C'est qu'il n'y avait pas de révélation. S'il y a la révélation, peu importe ce qui peut arriver, tu vas rester là. Parce que Dieu t'avait révélé que c'est lui. Si Dieu ne t'a pas révélé, alors ne le fais pas. C'est pour cela que nous avons des nids pourris, des eaux pourries, des bombes de retardement. Moi et des frères qui me payent la dîme par le moment. Ils m'envoient la dîme par moment. Abraham paye la dîme à Mercedes en cours de route. On ne force pas, mais la personne lui-même, il n'y a pas quelqu'un qui va le voir là-bas. Dites amen. Dites encore amen. Alors, le bâton d'Aaron devrait aussi être dans la condition nécessaire. Pour changer. Toi, tu parles de la translation. Je vais changer. Tu es comme le bâton d'Aaron. Le bâton d'Aaron avait traversé le parvis extérieur. Le parvis extérieur n'était pas la condition nécessaire du changement. Le bâton d'Aaron avait traversé le lieu saint. Le lieu saint, c'est là où il y a le chandelier. Or, le chandelier, c'est les âges de l'église. Le bâton d'Aaron n'avait pas changé. Mais quand le bâton d'Aaron était rentré dans le lieu très saint, dans la condition nécessaire du changement, le lendemain, le bâton avait bourgeonné et donné à mes amis. Je te bénisse une seule. Le bâton n'est pas passé par le processus de s'aimer, ceci. Non, non, non. C'est pour cela que quand les gens refusent la disparition, ils pensent que Dieu, alléluia, Dieu c'est seulement un Dieu historique. Le bâton, une nuit, le bâton a bourgeonné. Le bâton sec, bien précis, sec, bourgeonné, donner les fleurs et des bourgeons. Pourquoi? Parce que le bâton était dans la condition nécessaire pour le changement. Et ce bâton-là, c'est toi. Si on te met au parvis extérieur, on te laisse juste à la croix. Si on te laisse seulement à la croix, parvis extérieur, il n'y a rien. On te fera passer là où il y a les chandeliers. Rien. Mais une fois que tu rentres à l'intérieur, là où c'est silencieux, là où tu es isolé,
Le 7e saut, le silence d'environ une demi-heure. Là où c'est silencieux, là où on rentre seul, là où c'est serein, où tu n'écoutes plus ce qui se dit dehors là-bas. Tu n'as rien à voir avec ce que l'autre église là-bas fait. Ce que l'autre frère fait, ce n'est pas ton problème. Tu es là-bas, dans un lieu qu'on appelle ça insonorisé. Mais aujourd'hui, les gens veulent rester dans le lieu sonorisé. Beaucoup de bruit. Ce n'est pas la condition nécessaire. C'est pour cela, même dans son message, il y aura des vierges folles. Même dans son message, vierges folles. Parce qu'il faut être dans une condition nécessaire. Mes chers amis, Paul ne prêchait pas Jésus. Paul ne croyait pas que Jésus était mort pour lui. Paul n'avait pas de femme. Il s'est privé de se marier. Malgré tout ce qu'il faisait, Paul savait qu'il n'était pas dans la condition nécessaire. Paul savait qu'il n'avait pas encore la matière pour l'épouse. C'est pour cela que Paul avait dit ceci. Nous ne mourrons Totanga. 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 Paul, frère. Mais Paul, lisons Paul. Et on va lire frère Branham, comment il va interpréter l'écriture de Paul. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et le mort ressuscitera incorruptible et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et ce corps mortel revête l'immortalité. Cela veut dire que ce n'est pas ce corps qui ira au ciel. Ce corps va changer. Mais il faut que ça change, ça reste dans la condition nécessaire pour le changement. Alors écoutez mes chers amis, Paul ici parle de la dernière trompette. Même lui-même il savait, nous n'avons pas la matière de l'épouse. Mais ça sera la dernière trompette. Donc nous allons maintenant lire la dernière trompette. Pour frère Branham, c'est quoi? Parce que c'est la dernière trompette qui amènera le corps de changer. À la dernière trompette. Amen. Et il dit, la dernière trompette, c'est le 7e saut. Bon, maintenant, si vous ne prêchez pas le 7e saut, comment prétendez-vous être enlevé? Bon, le 7e saut n'est pas ouvert. Bon, quelqu'un va dire, le 7e saut n'est pas ouvert, mais Apocalypse, je crois ça. Mais Apocalypse, là, c'est ça le 7e saut. Nous avons besoin de sniper. Un sniper, il n'est pas là. Non, non, non. Il cible la cible. Citation ici, on ne comprend même pas ce que c'est quoi c'est. La dernière trompette, selon Paul, qui va changer notre corps à nous. Nous allons lire. Qui va changer? C'est le 7e saut. Le lieu très saint typifiait le 7e saut. Là-bas, c'était le silence. Le 7e saut, c'était un silence. Et la fête des trompettes, il est dit ceci. Le 7e saut, c'est l'Apocalypse 10. 1 à 7. Parce que le 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Et c'est là où les pentecôtistes, ils pensent que Jésus, sur base de cette écriture, il va sonner la trompette au ciel là-bas. Prends, venez. Mes amis, Dieu ne fait pas des choses comme ça. Des choses qui frappent à l'œil. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. La trompette là, c'est le 7e saut. Et on appelle ça dernière trompette. Maintenant, écoutez. Paul, il avait une trompette.
Irénée, trompette. Martin, trompette. Jusqu'à Branham, il avait une trompette. La trompette, quand ils sonne la trompette, un saut, c'est une guerre religieuse. Quand le messager sonne la trompette, ça provoque une guerre. Et voilà, nous avons les 7 trompettes. Et les 7 trompettes qu'ils ont sonnées ne pouvaient pas donner la translation. Il fallait la dernière trompette, Apocalypse chapitre 10. Et là, ce n'est pas Branham qui sonne la trompette, c'est Christ lui-même. Un seul tonnerre, nous avons eu 7 anges. Alléluia! À la voix du 7e ange, quand il sonnera la trompette, le mystère de Dieu s'accomplit. On n'a pas dit les. C'est le mystère qui révèle les mystères. Or, le veut dire quoi? Paul avait dit, le mystère de la piété est grand, Dieu s'est fait chair. Donc, Christ devait descendre et s'incarner dans la personne de William Branham pour ouvrir tous les sceaux. C'est ça la dernière trompette. Et quand vous avez cette matière-là, ça te conscientise. À ce moment-là, tu es dans le lieu très saint, comme le bâton d'Aaron, un bon matin. Il y aura la translation. Amen. Ça vient. Il est dit dans la parole parlée, dans l'enlèvement. Il dit, restez dans la présence du soleil pour mûrir. Donc, pour qu'il y ait la maturité, le changement du fruit, le fruit doit rester dans la présence de quoi? Du soleil. Voilà. Et Branham nous dit, nous sommes là maintenant, épouse, ce que je vous conseille, restez dans la présence du soleil pour mûrir. Et le soleil, c'est Christ. William Branham, c'est une étoile. On n'a pas dit de rester dans la présence de l'étoile. Et les étoiles brillent la nuit. Quand vous restez devant l'étoile, toujours l'étoile, vous serez vierge folle. Mais c'est le soleil, Christ lui-même. C'est pour cela que j'adore beaucoup la nuit. Voyez-vous ses yeux? Voyez-vous son nez? Voyez-vous sa barbe? C'est notre Seigneur là-haut. C'est lui, Christ, qui donne cette voix de l'enlèvement. Le changement, la 7e trompette. Apocalypse 10. C'est comme moi, je le dis chaque fois. Si vous m'enlevez le 7e sceau, d'un côté, elle est sous terre. Je ne vais plus prêcher. Quand nous avons commencé depuis 2000, comme a dit Bill ici, nous avons commencé depuis 2000, je ne sais quelle année, nous avons eu la révélation que nous sommes, par la grâce de Dieu, l'apôtre du 7e sceau. Parce que William Branham était le messager du 7e sceau. Et ceux qui viennent après le 7e sceau, ils doivent être par conséquent. Comme Paul avait dit qu'il était lui, l'apôtre de circoncis, non, des incirconcis, et Pierre était l'apôtre des circoncis. Vous voyez? Donc il dit qu'il est apôtre des circoncis parce que lui, il va vers ceux qui sont incirconcis. Et Pierre est l'apôtre des circoncis parce qu'il est resté avec les circoncis. Et nous voyons Jean-Baptiste, il ne s'appelait pas en réalité Jean-Baptiste, il s'appelait Jean. Mais comme il baptisait, on l'appelle maintenant Jean-Baptiste. Bon, le frère Bateta vient, il dit l'apôtre du 7e sceau. Mais après, tout le monde a imité, nous avons quitté ça aussi. C'est pour cela, mes chers amis. C'est pour cela, mes chers amis. C'est le 7e sceau. Sans le 7e sceau, mes chers amis, il n'y a rien. Le reste, ce sont des tralala. La dernière trompette là, que Paul lui-même disait que malgré que moi, je n'ai pas de femme, moi je prie beaucoup. Moi, Paul, il dit, je ne suis pas dans la condition nécessaire. Je n'ai pas la matière pour l'épouse. Il avait dit, quand le parfait viendra, le parfait disparaîtra. Qui croit que le parfait est venu? Tu ne peux pas croire les sots et prétendre attendre encore le parfait. Allez checker dans vos tablettes. Les sots, c'est ça la perfection. Et le parfait est déjà venu.
c'est que Paul attendait. Donc ceux-là qui enseignent la perfection, ceux qui enseignent les voies des tonnerres, ceux qui enseignent le 7e sort, ils prêchent la perfection. Et nous ne serons jamais parfaits par nous-mêmes. Allez prendre vos tablettes et checker. Nous sommes parfaits par Christ. Lisons d'abord. Et après je veux terminer. Amen. Savez-vous que la parole, il y a des déclarations fortes de Frère Branham. Savez-vous que la parole qui tomba le jour de la Pentecôte ne marchera pas aujourd'hui? Bon, les églises insistent sur quoi? Pentecôte, Pentecôte, Pentecôte. Quittez-la, quittez-la. Maintenant, on va lire. La Pentecôte n'était pas la perfection. Non. Non, non, non. La Pentecôte, il n'y avait pas le titre de propriété incontestable. Que Adam avait perdu, on n'avait pas. Le livre était toujours entre les mains du Père. Mais c'est dans l'Apocalypse chapitre 10 que le livre que Adam avait perdu, qu'on le remet à l'homme. Et c'est là le parfait. Et c'est Apocalypse chapitre 10. C'est ça le 7e sceau. C'est pour cela que dans la perfection, on prêche le livre. Ceux qui sont dans le désert, ils prêchent les étoiles. Lisons. C'est le mot Frère Branham. Vous savez que si je ne peux pas apporter un plus ici, je sais bien que le pasteur Bill, il vous sanctifie très bien. Et si je viens seulement encore prêcher la sanctification, je ne vais pas vous aider. Parce que lui, il a déjà fait sa partition. Il faut que je vienne maintenant vous ajouter quelque chose d'autre. Et comme je l'avais dit, chacun de nous joue sa partition. La révélation, la connaissance que Dieu m'a donnée, je fais part de cela au peuple de Dieu. Pour que vous avancez. Au ciel, là-bas, il n'y a pas de problème d'église. Non, c'est les âmes qui vont partir. Les amis, bon, mon fils Bill est tellement humble. Ok, l'union invisible de l'épouse de Christ au paragraphe 259. Écoutez, les apôtres, c'est eux qui ont rédigé la Bible. Voilà Luther qui arrive avec la réforme. Ces paroles. Là, son église, ça ne marchera pas aujourd'hui. Celle de Wesley non plus. Wesley, c'est l'église de la sanctification. Au temps de Wesley, les sœurs des méthodistes, ils ne portaient pas les manches courtes. Mais aujourd'hui, les sœurs portent les manches courtes. Donc, ils étaient sanctifiés à pas. Il ne faut pas blaguer. Ils ne portaient même pas les chaînettes. Vous comprenez très bien? Mais Branham dit que ça ne marchera pas. Oh, son église aussi. Je continue. Celle des pentecôtistes non plus. Les pentecôtistes, c'est les églises où on aime seulement les temps. Moi, je crois à toute la parole. Je crois à la justification. Je crois à la sanctification. Je crois au baptême du Saint-Esprit. Et je crois à la personne du Saint-Esprit. Mais je dois insister là où nous sommes aujourd'hui. Pour permettre aux fils et filles de Dieu d'être dans la condition nécessaire de la disparition. Écoutez. Celle des pentecôtistes non plus. Ça marchait à leur époque. Mais ceci est une autre époque. C'est maintenant l'ouverture de cette sceau. Je sais que cela peut vous sembler bizarre. Même aujourd'hui, quand je prêche, il y a d'autres qui me suivent et ça semble bizarre. Ça peut sembler bizarre. Mais Dieu l'a confirmé de façon tellement parfaite. Ça ne fait aucun doute.
de façon absolument parfaite. Je ne lance pas ça dans l'assemblée locale ici. Moi aussi, je ne prêche pas seulement à Jésus-Christ, l'église de Jésus-Christ de Brazzaville. Non, je parle aux gens qui sont partout dans le pays. Voyez, faites-en ce que vous voudrez. Il savait que les gens ne vont pas accepter ça. Il dit, faites-en ce que vous voudrez. Mais nous sommes à l'époque de l'ouverture des sceaux, la perfection. Aide-moi, Seigneur, à atteindre le but. Paragraphe 324. Toujours l'union invisible de l'épouse de Christ. La parole qui est descendue le jour de la Pentecôte, ça ne marchera pas aujourd'hui. On dit la parole qui est descendue de la Pentecôte. Branham dit aujourd'hui, ça ne marchera pas. Donc, si vous avez encore la parole de la Pentecôte, hein, vous êtes vierge folle. Ça ne marche pas. Vous n'êtes pas dans la condition nécessaire de la disparition. Même Paul lui-même avait dit dernière trompette, n'est-ce pas? Bien. La parole qui est descendue le jour de la Pentecôte, ça ne marchera pas aujourd'hui. Non, monsieur. Celle-là, c'était pour la Pentecôte. Celle-ci, c'est pour l'épouse. Le départ de l'épouse qui rentre à la maison. Nous avons reçu quelque chose de différent. Bon, maintenant, allez dans des églises tabernacles. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent? On a reçu quelque chose de quoi? De différent. Donc, si on n'a pas le sceau, on n'a pas quelque chose de différent, vous n'êtes pas. C'est-à-dire, c'est différent des pentecôtistes. Qu'est-ce qui va vous différencier? Les photos? Il n'y a pas de différence. Mais il dit ici, la parole qui est descendue sur la Pentecôte, ça ne marchera pas aujourd'hui. Non, monsieur. Celle-là, c'était pour la Pentecôte. Celle-ci, c'est pour l'épouse. Le départ de l'épouse qui rentre à la maison. Nous avons reçu quelque chose de différent. Donc, si on ne prêche pas les sceaux, les voix de tonnerre, quelque chose de différent, les gens ne sont pas dans la condition nécessaire pour la disparition. C'est ce que lui, il dit ici, là. Et il n'annonce pas seulement ça dans une église locale, mais il dit pour tout le pays, donc les États-Unis. Et aujourd'hui, la bande là, c'est pour tout le monde. Il y a une condition nécessaire. Et moi, je crois, par la grâce de Dieu, qu'il y aura une disparition. Et avant de disparaître, il y aura les fils et filles de Dieu qui seront dans une condition nécessaire dans l'enlèvement, qui seront des hommes isolés, séparés du monde, et ils vont écouter la matière pour l'épouse, pas la matière pentecôtiste, des âges de l'église, mais les voix des tonnerres, pour leur donner la foi de l'enlèvement. Le mardi, j'ai prêché comme Paul. J'avais prêché comme Paul le mardi. Je lisais les versets bibliques, je prêchais la grâce comme Paul. Et William Branham de l'autre côté, quand il a demandé où sont les miens, on lui a dit, il a dit, si ceux de Paul sont rentrés, les miens rentreront. Ça c'est la mort. Parce que j'ai prêché comme Paul, ceux qui étaient rentrés là-bas c'est la mort. Mais Paul n'avait pas la perfection. Branham a prêché comme Paul dans le deux poules, mais Paul n'a pas prêché comme Branham. Parce que Paul n'avait pas la révélation des voix de tonnerre. Or, les voix de tonnerre, c'est ça qui donne la foi de l'enlèvement. Frère, si c'est de Paul sont rentrés, les miens rentreront. La mort. Pas l'enlèvement. Parce que pour l'enlèvement, on avait dit à frère Branham, Jésus viendra chez toi. Il viendra chez toi. Donc c'est Jésus lui-même qui va prêcher à travers William Branham. Bon, maintenant, comment Branham va rentrer à la maison et Jésus ne vient pas chez lui? Qui peut dire amen à cela?
Qui peut dire amen à cela? Alors, je prenais seulement 2 types et je vais terminer. Enoch est le type du 7e âge qui sera enlevé. De Adam à Enoch, Enoch était le 7e. Hein, Enoch, le 7e. Et c'est Enoch, le 7e, qui était enlevé. C'était un type. Donc, de Paul jusqu'à William Branham, c'est l'âge de William Branham qui sera enlevé. Enoch, on n'a pas dit, est le type d'un individu. Enoch est le type de l'église qui sera bien. Maintenant, nous allons étudier Enoch. Enoch avait d'abord les zodiaques. Les zodiaques, c'est la première Bible. Or, les zodiaques, ce sont les étoiles. Donc parce que Job est venu avant Abraham. Hein? Les Job, les Seth, les Noé, leur Bible, c'était les zodiaques. Maintenant, Enoch, lui, c'est lui qui avait eu la révélation de la pyramide. Or, nous savons bien que les zodiaques, c'est les étoiles. C'est pour cela, après la mort de Jésus, nous avons les zodiaques. Les étoiles, la nuit, on regarde au ciel. Les étoiles. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Et là, Enoch n'est pas encore enlevé parce qu'il a les étoiles. Et Enoch était enlevé quand ils ont construit la pyramide. Donc Enoch était enlevé dans la pyramide. Pas dans les zodiaques. Dites amen. Dites encore amen. Oh, nous savons quand la nuée est venue. La nuée avait la forme pyramidale. Donc pour être enlevé, vous devrez quitter les étoiles. Rentrer dans la pyramide des anges. Les voies des tonnerres. C'est là où il y a la disparition. Est-ce que je peux vous aider? Cela veut dire que Enoch devrait être enlevé pour disparaître. Enoch devrait quitter l'âge de Laodicée et rentrer dans l'âge de l'épouse pour disparaître. Si vous ne quittez pas les étoiles, c'est pour cela l'épouse est appelée en dehors des âges des églises. Pour avoir la foi de l'enlèvement. Rentrer dans la pyramide des anges. Comme Enoch qui avait disparu. Comment vas-tu disparaître si tu n'es pas dans la condition nécessaire de l'enlèvement? Tu es là avec les étoiles. Tu es là avec les étoiles. Les étoiles, les messagers. Nous ne sommes plus dans les étoiles. Mais nous rentrons dans la pyramide. La pyramide des anges. Et Enoch avait disparu parce qu'il était dans la condition nécessaire. C'est pour cela. Quand quelqu'un dit aussi il est enlevé, il n'a pas péché. Parce que vous devrez d'abord quitter l'âge de Laodicée. L'âge de Laodicée pour rentrer dans l'âge de l'épouse, c'est un enlèvement. Nakotanga. Savez-vous que Frère Branham n'a pas prêché l'enlèvement dans une église? Mais Frère Branham a prêché l'enlèvement à une... comment on appelle ça? À une... le service... Non. Le banquet des hommes d'affaires chrétiens. C'est là où il a prêché l'enlèvement. Parce que l'enlèvement n'a rien à voir avec les églises. L'enlèvement, c'est en dehors. L'enlèvement ne se passera pas dans une église. Parce que même le Branham Tabernacle sera un dépôt de boissons. Et il est dit dans la parole parlée, nous serons pourchassés. C'est à ce moment-là que l'épouse manifestera pleinement le troisième pôle.
Ce que vous avez vu temporairement dans mon ministère, vous le verrez dans la plénitude. Quand il y aura la pression écuménique. C'est pour cela que je ne crois pas aussi que la Russie va bombarder. Il faut qu'il y ait la pression écuménique. Et il faut que les églises aussi soient fermées. Et chacun aura l'expérience avec son Dieu. Enoch, mes amis, Enoch était marié, il avait des enfants. Mais comme il était le type, il n'était pas enlevé avec sa femme ni ses enfants. Parce que l'enlèvement, c'est un problème individuel. Jésus dit 2 personnes sur le même lit. Les deux là, c'est les vérités. Jésus n'a pas parlé de 2 personnes sur le même lit, les souillés. Il a parlé de mariés, légalement, à l'église et à l'État. 2 sur un même lit. L'un sera pris, l'autre laissé. Donc il n'est pas question ici de mon mari, ma femme, non. Non! C'est un problème individuel. Parce que quand on rentrait dans la tente, on ne rentrait pas à 2. Tu rentrais seul. Ce n'est plus un problème de groupe, c'est un problème individuel. C'est pour cela, à cause de toutes ces révélations, je me suis retiré. Je me suis isolé. Quand le pasteur Bill m'a appelé, alors je me suis souvenu de l'écriture, de la foi parfaite au paragraphe 112. Allez étudier. Ce que l'Esprit te dira, tu le feras. Ce que l'Esprit t'interdira, tu ne le feras pas. Donc on peut m'inviter. Si l'Esprit ne me dit pas va, je ne vais pas. Donc il était enlevé, seul, pas avec les enfants. De 2 personnes qui montrent la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Montrez-moi où Jésus a parlé d'une église de l'enlèvement. Il a dit que les 2 dans une église, dans le temple. Dites Amen. Dites encore Amen. Il faut que vous soyez conscientisés. Je crois bien que le ministère de Pasteur Bill, avec tout ce qu'il fait, chanter et tout, c'est écouté partout. Partout. Donc, je ne prêche pas seulement pour vous. Mais je peux aussi aider quelqu'un qui est loin de saisir que nous ne sommes plus dans les histoires, tous ces tralala des bêtises, le jardin d'enfants, le plus grand, le plus petit. Et non, 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 non. Ça, c'est fini, ça, c'est fini, ça. Bien. Je lis l'enlèvement pour vous montrer qu'il faut aussi être enlevé pour disparaître. Vous devrez d'abord quitter les comment vous appelez ça? Les étoiles, les âges de l'église. Vous quittez les âges de l'église et là vous allez disparaître, mes chers amis. L'enlèvement 106. C'est le 7e âge de l'église qui est pris dans l'enlèvement. Donc Paul avait raison de dire la dernière trompette. Tous les 6 autres moururent, mais Enoch fut enlevé, car il ne fut plus trouvé. Dieu l'avait pris. Tous les autres moururent, mais l'enlèvement d'Enoch fut un type de l'épouse de dernier jour, qui sera appelé hors du 7e âge de l'église, virgule, et sera enlevé sans passer par la mort. Donc la première chose, tu es appelé à sortir. Si tu n'es pas encore sorti des âges de l'église, tu n'es pas l'épouse et tu n'es pas dans la condition nécessaire de l'enlèvement. C'est pour cela qu'Enoch devrait quitter les zodiaques et Noé est resté avec les zodiaques. Noé est resté avec les zodiaques. Mais Enoch est rentré dans la pyramide. Et Noé, c'est le type de vierge folle. Passé par la tribulation. Mais, dites Amen. Donc Noé cherchait Enoch dans les zodiaques, il ne le voyait plus. Mais Enoch est où? Enoch, il n'est plus dans ce système-là. Déjà enlevé. Et il est rentré dans la pyramide. Et c'est là où il avait disparu. Mes chers amis, ce message a 3 pôles. Le 2 pôles, c'est pour William Branham. Mais le 3e pôle, c'est Christ. J'ai eu la vision de la défragration. Mais j'avais d'abord les petits oiseaux avec moi.
Les petits oiseaux, c'était le premier pôle. Quand je priais pour les malades, je tenais par la main. Et après, les colombes. Les colombes, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et il dit, les deux étaient toujours avec moi. Mais, troisième poule, il y a eu la détonation, la défragration. Il dit, cette fois-ci, ce n'est ni les petits oiseaux, ni les colombes, mais les anges. Et les anges quittaient où? L'éternité. Ils avaient quelle forme? Pyramidale. Bien. Maintenant, je vais terminer en disant ceci. Nous avons pris Enoch comme type, l'âge d'aujourd'hui qui sera enlevé. Prenons Élie, et je vais terminer par Élie. Élie aussi est le type de l'enlèvement. Élie était à Gilgal. À Gilgal, ce n'était pas la condition nécessaire de l'enlèvement. Mais les fils des prophètes savaient que Élie serait enlevé. Bien. Très bien. Ils avaient... L'homme de Dieu m'a beaucoup aidé. Ils avaient toutes les citations. Et ils connaissaient le jour. Mais le problème, c'est d'avoir la matière de l'épouse et la condition nécessaire. À Gilgal, il est dit, dans la parole parlée, un homme appelé Dieu, on dit ceci, Gilgal, c'est le lieu de confession. Gilgal, c'est le lieu du baptême. Donc, quand tu es seulement à la confession, le message, Frère Branham, l'église, et tout ça, je suis baptisé dans le... J'ai pris le vrai baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Tu es encore à Gilgal. Tu n'es pas encore dans la condition nécessaire pour l'enlèvement. Et il a quitté Gilgal. Il est arrivé à Bethel. Il est dit dans la parole parlée, dans un homme appelé de Dieu, Bethel veut dire la maison de Dieu. Cela veut dire, alléluia, la confession d'être membre d'une église. Bethel. Il dit, là, c'était être membre de l'église. Défendre le tabernacle. Défendre l'église. Se battre pour l'église. C'est pour cela que votre frère Bateta a laissé même ce qu'on a acheté. Quand il y a eu la guerre. Nous sommes comme Isaac, mon frère Bill, désert homme de Dieu. Quand Isaac a creusé le trou, les Philistins sont venus, il a laissé. Il va creuser, ils sont encore venus. Bonsoir. Jusqu'à ce qu'il a eu son propre. Un fils de Dieu n'est pas problématique. Dans le cœur d'un fils de Dieu, il n'y a que deux choses. L'amour et le pardon. Deux. L'amour. Bien. Bethel, la maison de Dieu. Bethel, les églises. Ce n'était pas la condition nécessaire de l'enlèvement. Les fils des prophètes. Élisée, sais-tu que ton maître sera enlevé au-dessus de cette? Taisez-vous, je le sais. Ils sont arrivés jusqu'à Jéricho. Jéricho n'était pas aussi la condition nécessaire pour l'enlèvement. Mais il fallait traverser le Jourdain. Quand ils ont traversé le Jourdain, de l'autre côté du Jourdain, Élie était dans la condition nécessaire de l'enlèvement. C'est là où il a vu les chars de feu venir. Là, il était au-delà des âges. Il était de l'autre côté du Jourdain. Il avait traversé le Jourdain. Et il a vu les chars de feu venir. Tu ne verras pas les soucoupes volantes en restant à Gilgal, à Bethel et à Jéricho. Ce sont les soucoupes volantes qui venaient prendre l'épouse. Il faut d'abord que tu traverses le Jourdain. Va au-delà des systèmes des églises, au-delà de la religion, au-delà de la mondanité, au-delà de la civilisation, de l'autre côté là-bas.
dans ce côté mystique du message, là où il a mis les soucoupes pour venir. Et c'est là où Élie était enlevé. Et Élie n'était pas enlevé avec Élisée. Parce que l'enlèvement, c'est un problème individuel. On n'a jamais vu un type de deux personnes être enlevées. C'était de l'autre côté, dans la condition nécessaire de l'enlèvement. Mes chers amis, j'ai déjà terminé mon sermon. Est-ce que nous sommes dans la condition nécessaire pour l'enlèvement? Est-ce que nous avons la matière de l'épouse? C'est ça la question. Avec toutes les citations que je viens de lire ici, ça pourra nous aider à étudier le message. Est-ce que ce que nous prêchons là, est-ce que je suis moi-même? C'est ce que je dis souvent à mon épouse et à mes enfants. Je leur dis que ne faites pas la religion de papa. Cherchez à avoir une expérience personnelle avec Dieu. Moi, quand je prie la nuit, je ne réveille pas ma femme. Je me réveille, je vais au salon ou dans ma chambre, dans mon bureau, je prie. Elle aussi, quand elle se réveille et elle va prier. Les choses qu'on fait souvent en groupe là, c'est l'enthousiasme. Mais il faut que ça soit quelque chose qui ait une révélation. Nous faisons la prière en famille. On le fait. William Branham l'a dit, prier en famille, c'est là où Jésus-Christ nous rencontre. Mais la vraie prière, c'est la prière de l'isolement, où tu pries seul. Avoir la révélation, l'intimité avec Dieu. Une expérience avec Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a trop des histoires. Pourquoi? Parce que c'est la religion, c'est l'enthousiasme. Pas de révélation. C'est l'isolement, mes chers amis. Élie est monté seul. Même quand la nuée est venue, mes chers amis, il y avait Norman, il y avait Sotman, il y avait Branham. Norman n'est pas rentré, Sotman n'est pas rentré. C'est Branham seul qui est rentré dans la constellation de la pyramide. D'abord, il n'est pas rentré, c'est lui qu'on est venu prendre. Pour l'amener au ciel là-bas. C'est un problème individuel. Servez Dieu à partir de l'intérieur. À l'intérieur. Un conseil en tant qu'un frère pour cette église. Jésus-Christ de Brazzaville. Écoutez la citation qui fait de moi ce que je suis et qui m'aide dans beaucoup de situations. Les esprits séducteurs. Montrez-moi un homme. Montrez-moi une femme. Montrez-moi un prédicateur qui mettra Dieu à la première place. Je vous montrerai un homme qui réussira en dépit de ce que le diable peut lui affliger. Quand tu mets Dieu à la première place en toutes choses, peu importe ce que le diable va faire, tu réussiras. Toi qui viens jouer, tu ne joues pas pour le pasteur. Mets Dieu à la première place. Mes chers amis, le diable m'a combattu pour venir prêcher ce sermon. J'ai eu très mal à la tête. Moi qui n'aime pas les médecins, j'ai appelé un docteur. Il m'a dit, on vérifie la tension, normal. Mais je sentais très mal. Il me dit, oh, donc peut-être tu lis beaucoup ou bien tu pries beaucoup, donc il faut prendre les comprimés, ça va passer. Mais la nuit, j'avais mal. Le matin, j'ai dit, mais ça ne va pas. Mais, mon épouse me dit, est-ce que tu peux pas? J'ai dit, non, je veux prêcher. Je mettrai Dieu à la première place. Tu réussiras. En dépit de ce que le diable peut t'affliger. Le diable va toujours t'affliger des choses. Mais si longtemps tu mettras Dieu à la première place, tu réussiras.
La dernière citation et je veux laisser la chair au pasteur. Ça, c'est le conseil pour les frères de partout et de ceux-là qui sont ici. Montrez-moi un homme qui mettra Dieu à la première place. C'est la première, en toute chose. Et je vous montrerai un homme qui réussira en début de ce que le diable peut lui affliger. L'union invisible de l'épouse au paragraphe 325 et je termine par ceci. Bien, écoutez. Je vais terminer par la citation-ci. Église, vous à qui je parle ce soir, d'un bout à l'autre du pays, si vous êtes séparés des dénominations, de toute la souillure et de toutes les choses du monde, deux choses, dénomination et toute souillure du monde, et de toutes les choses qui vous retiennent dans les credos faits de main d'homme, les ordonnances et les choses semblables. Si vous vous êtes séparés, regardez en haut. Préparez-vous. Le feu va descendre un de ces jours. Dieu va le faire venir. Et ça sera impressionnant à voir. Serez-vous prêts lorsqu'il viendra? Serez-vous prêts pour monter avec lui lorsqu'il viendra? L'enlèvement secret de l'épouse surnaturelle. Elle passera du mort, 3 points, du mortel à l'immortalité. Elle sera changée en un instant, en un clin d'œil. Nous les vivons, qui serons restés, nous ne dévancerons pas ceux qui sont endormis. Il y a un enlèvement. Mais séparez-vous de la souillure du monde, des dénominations, des credos, et regardez en haut. Un jour, ça arrivera. Si tu ne passes pas par la mort, il y a la disparition. Et nous voyons les signaux. Et je ne fais qu'annoncer les faits. Et vous, et moi, nous prenons les conseils du prophète. Nous devons nous séparer de la souillure du monde, des dénominations, des credos, des ordonnances et tout ça. Et être prêt. L'enlèvement est universel et ça sera en secret. Quelque chose en secret, ne pensez pas comme les gens pensent, ils seront levés comme X-Or. Piou, piou, non. Le ciel, c'est une dimension plus rapide que celle-ci. Nous n'allons pas voler comme un oiseau. Mais nous allons changer et rentrer dans une autre dimension. Vous connaissez cette dimension? La 4e dimension. C'est là où nous rencontrerons Jésus, l'homme de Galilée. Parce que nous rencontrerons Jésus dans les airs. Les airs là, ce n'est pas le firmament. Les airs là, c'est la 4e dimension. C'est là où nous allons le rencontrer. Comme Abraham rencontra Melchisedec avant qu'il arrive chez lui. Comme Rebecca rencontra Isaac dans le champ avant qu'ils arrivent à la maison. C'est ça le type de notre rencontre dans les airs. Les airs, Jésus dans les airs, ce n'est pas la nuée. Les airs, c'est la 4e dimension. C'est là où nous allons rencontrer Jésus. Et nous rentrerons à la maison. 3h30. Les 3h30 de la terre. Mais là-bas, je ne sais pas, ça sera seconde, 6 minutes, je ne sais pas. Que Dieu vous bénisse. Bonne compréhension, mes amis. Bonne compréhension.